Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes ces femmes vertueuses qui se lèvent très très tôt le matin, qui savent faire pour leur maison et qui sont des femmes qui se lèvent vraiment pour le bien-être de leurs enfants. Moi, je suis Victoire Fanny, d'accord, et donc je vais aujourd'hui avec vous partager au sujet des langages de l'amour auprès des enfants. Alors, merci beaucoup à Femmes Vertueuses. Vraiment, voilà, c'est un honneur pour moi d'être ici, de partager avec vous sur ce sujet. Et donc, vraiment, c'est une grande joie, pas un plaisir, mais une grande joie d'être là, vraiment de partager avec toutes les mamans. Surtout que voilà, nous sommes en temps de confinement. Et ce temps est vraiment propice pour nous, en tant que femmes, en tant que maman, de pouvoir s'informer, de se former pour mieux, voilà, aimer nos enfants, mieux les accompagner. Donc voilà vraiment pourquoi je suis là. Je suis mentor, voilà, en restauration intérieure. Donc j'accompagne toutes les personnes qui ont subi des blessures intérieures. Aussi, je suis conseillère parentale, donc j'accompagne les mamans, le couple parent-enfant, voilà, pour voilà, qu'ils établissent une bonne relation, voilà, que ce couple soit vraiment un couple en bonne relation. Je coach également des enfants, voilà, en confiance en soi. Et donc voilà ce qui est vraiment ce que je fais. Et on peut me retrouver sur mes pages, mon profil Facebook qui est au nom de Fanny Bikindou, et aussi sur ma page Mère de Dynastie Maman Sans Frontières, où je parle vraiment beaucoup de ces sujets-là, voilà, de ces sujets, et où vraiment j'exhorte les mamans sur un modèle d'éducation qui est basé sur les valeurs. D'accord, les valeurs qui sont des principes que l'on peut utiliser au quotidien et vivre vraiment des bonnes relations avec nos enfants et leur traduire, leur transmettre des valeurs qui les accompagnent tout au long de leur vie. Mais aujourd'hui, avec toi, aujourd'hui, sur cette page de Femmes Vertueuses, on va parler des 5 langages de l'amour. Donc, c'est quoi ces langages de l'amour? En fait, je vais commencer par te dire le petit plan que j'ai établi. Je vais commencer par te dire ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le langage et pourquoi c'est vraiment important pour toi qui es maman, pour toi femme qui va être maman de demain, de connaître ce que c'est que le langage de l'amour exprimé par les enfants. Donc en premier, je veux te dire que l'amour c'est quoi en fait? L'amour c'est un sentiment. C'est un sentiment d'affection que l'on peut exprimer auprès d'une personne. Ça peut être ton époux, tes parents, une copine, voilà, des enfants. Mais c'est aussi un intérêt que l'on peut manifester vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être des animaux, des choses que, voilà, ça peut être une activité que l'on aime bien faire. L'amour, c'est aussi un acte. C'est un acte que l'on pose envers la personne que l'on aime. Voilà, ça peut être l'acte sexuel, ça peut être le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, voilà, de partager un petit moment. Voilà, l'amour, c'est aussi une valeur qui est traduite, qui est transmise, je pense, de génération en génération de manière instinctive en fait, et parfois à notre insu. Et toutes les philosophies religieuses aujourd'hui transmettent ce langage d'amour. Pour les mamans qui sont chrétiennes, Jésus, le plus grand commandement que Jésus nous a laissé ou nous laisse, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc, juste pour dire que l'amour est vraiment capital, dans la vie de tout être humain. L'amour, c'est aussi donc un besoin. Partant de là, c'est vraiment un besoin qui est important pour nous de satisfaire, parce que sans l'amour, l'être humain ne vit pas en fait. Sans l'amour, il est un petit peu difficile à l'être humain de manifester sa grandeur. Donc, d'où nous vient ce besoin de satisfaire vraiment, l'envie de satisfaire ce besoin? Eh bien, moi, je vais partir depuis la création. Dieu qui nous a créés, pour nous qui sommes des mamans chrétiennes, hein, je parle bien des mamans chrétiennes, mais c'est aussi valable, je pense que c'est aussi valable pour toute autre, voilà, toute autre confession religieuse. Depuis la création, je prends l'histoire de la création, c'est que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, que ce soit l'homme, que ce soit la nature, que ce soit, voilà, tout ce qu'il a mis sur pied a été fait sur la base de l'amour.
Et l'homme qu'il a créé à son propre image, pour moi, c'est vraiment grand de créer quelque chose à son propre image. Ça veut dire qu'on aime cette chose, on veut que cette chose demeure, on veut que cette chose reste. Donc pour moi, c'est une grande preuve d'amour. Et nous, en tant qu'humains, la manière dont nous perpétuons l'espèce, donc l'espèce humaine, de la manière dont elle est perpétuée, c'est vraiment la continuité de la transmission de cet amour. Donc l'amour est vraiment capital. C'est vraiment grâce à l'amour qu'il y a la vie. C'est grâce à l'amour qu'on peut soulever les montagnes. D'où, pour moi, c'est un sujet très, très important à traiter, vraiment, à avoir en vue, en tête. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que aussi je manifeste cet amour envers vous. C'est parce que j'ai envie de partager, mais l'envie de partager, ça vient vraiment de cette envie, en fait, de donner à l'autre, voilà, de juste dire à l'autre que je t'aime. Donc voilà, nous-mêmes en tant que maman, quand on conçoit les enfants, c'est vraiment un acte d'amour. Ça commence par un acte sexuel, mais qui est un acte d'amour que l'on a l'un envers l'autre. C'est là où vient vraiment la conception d'un enfant. Et après cela, en tant que maman, on porte cet enfant, mais on lui porte aussi avec amour parce qu'on désire tellement avoir cet être en nous, avoir donné vie, que c'est vraiment une preuve d'amour que nous manifestons, vraiment en ayant envie de donner vie, en fait. Donc l'amour est vraiment est à l'origine de toute vie. L'amour est à l'origine de toute vie, et on voit bien que depuis la création, c'est de diverses façons. D'accord? Il y a les arbres, il y a des animaux, il y a l'homme. Et parmi les hommes, il y a une diversité d'hommes. Voilà, dans le monde qui a été créé, il est créé par on est plusieurs continents. Et dans chaque continent, il y a plusieurs pays. Et dans chaque pays, il y a plusieurs manières de manifester l'amour. Et donc, l'amour a un langage. De la même manière que l'amour a un langage, de la même manière que l'humanité ou la création est diverse, l'amour a aussi des langages divers. Voilà, cette diversité, le langage d'amour. Donc, le langage d'amour. Désolée pour tout à l'heure, vraiment, j'ai été coupée parce que voilà, il y a eu un petit souci de connexion. Donc voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que l'amour est vraiment au centre de notre vie, et c'est grâce à l'amour que nous avons conçu nos enfants, et la création a été faite diversement. Donc juste cette diversité traduit toute c'est-à-dire que la variation ou la variabilité du comportement humain. Et donc pour revenir à notre sujet, de la même manière que l'humain ou la création est diverse, c'est vraiment de la même manière que l'amour s'exprime différemment en chacun de nous. Et mieux on connaît la manière dont l'autre ou notre enfant, parce que ici il s'agit de parler vraiment de l'enfant, la manière dont l'enfant exprime son amour, on va bien l'aider, on va mieux l'accompagner. Donc pourquoi vraiment je suis là aujourd'hui? C'est vraiment pour nous informer, parce que moi y compris, moi aussi je suis maman, parce qu'il nous manque de connaissances par rapport à ça. Si moi-même je te dis je vous dis que il y a 2 ans de cela je connaissais ça, je vous dis non, c'est faux. D'accord? Et donc, ayant découvert cette information, pour moi, je trouve que c'est vraiment capital. C'est vraiment important qu'aujourd'hui, les mamans que nous sommes et les mamans de demain que vous serez, les femmes, que vous soyez informées. Quand on est informé, c'est de la puissance. L'information, c'est de la puissance. Quand tu es informé de ça, tu vas mieux connaître l'identité affective de ton enfant. Tu vas mieux communiquer avec lui affectivement. Tu vas également, et c'est ça le plus important pour moi, c'est que tu vas prévenir les carences affectives de ton enfant. D'accord? Parce que ça a des conséquences sur sa vie à venir, sur son état d'adulte qui sera demain. Si c'est pas connu aujourd'hui, si tu ne connais pas cette information, tu vas passer à côté de beaucoup de choses de la vie de ton enfant. Et donc, pour moi, c'est vraiment important. Et ça me tient vraiment à cœur que demain, c'est juste envie d'avoir des nouvelles générations d'enfants qui sont bien établis, qui sont stables émotionnellement, qui sont responsables. C'est vraiment pour ça que je porte
que se porte ce projet vraiment. Ça, vraiment, c'est vraiment pour le bien-être des enfants. Et je sais que vous êtes des mamans d'amour et que tout le monde, toutes les mamans que nous sommes, nous aimons nos enfants. Mais des fois, il nous manque des billes pour mieux les accompagner. Et c'est pour ça que je fais ce live. Donc, pour parler des langages de l'amour, je ne peux pas parler de langage de l'amour sans parler de Gary Chapman, ce monsieur qui est un conseiller conjugal et qui a mis au point les 5 langages de l'amour. D'accord? Et lui, il disait quoi? Il dit que si l'affection n'est pas communiquée dans le langage naturel de l'enfant, son sentiment d'être aimé sera perdu et avec toutes les conséquences néfastes qui vont avec. Donc, vous comprenez bien ce que dit Gary Chapman, que si on ne parle pas, c'est-à-dire qu'en tant que maman, on ne donne pas l'amour que l'on a envers son enfant par le langage, par le biais du langage que parle notre enfant, au fait, on passe à côté de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe à côté du fait qu'on ne remplit pas son réservoir d'amour. Et lui, il a distingué 5 types de langage d'amour. D'accord? Et il a distingué le langage d'amour des paroles, valorisantes, des cadeaux, des moments moments de qualité, le toucher, et il y a aussi le langage des services rendus. D'accord? Et on va aller plus tard, on va aller parler de tous ces langages-là. Mais vraiment, retiens que c'est très, très important pour que tu accompagnes correctement ton enfant. Voilà, parce que c'est des billes qui nous ont manqué, qui ont manqué à nos mamans. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui sommes des personnes qui venons rattraper ce vide émotionnel dans nos maisons, dans nos foyers. Et pendant que nous sommes en train de mettre au monde nos enfants, alors qu'on aurait pu remplir ce réservoir avant. Et j'aime bien avoir de la compassion envers nos parents parce qu'ils n'avaient pas l'information. Mais nous, toi et moi, aujourd'hui, nous avons l'information et nous sommes à même de changer les générations futures de nos enfants. Que eux, ils aient des bons outils, des bonnes manières de traduire l'amour ou de faire passer l'amour qu'ils ont envers leurs enfants avec des moyens adaptés. Donc, je ne vais pas revenir à ça pour dire que vraiment, une bonne dose d'affection auprès d'un enfant fait de lui un enfant stable, un enfant responsable. Et le manque entraîne des carences affectives. Et il y a un autre auteur que j'aime bien, c'est monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur le docteur Campbell. Et le docteur Campbell, lui, c'est un psychiatre, lui, il suit les jeunes et les adolescents. Et lui, il disait que, oui, maman Chani, lui, il dit que dans chaque enfant, au fait, il y a un réservoir émotionnel. Ce réservoir émotionnel ne demande qu'à être rempli et rempli d'amour. Si un enfant, quand un enfant se sent aimé il se développe normalement. Mais si ce réservoir n'est pas rempli, en fait, cet enfant est vide. Et c'est pourquoi beaucoup de comportements néfastes sont manifestés par des enfants, parce que il y a un réservoir, leur réservoir émotionnel ou affectif n'est pas vraiment rempli. Et on voit beaucoup d'adolescentes, que ce soit des filles, des garçons, qui vont se jeter dans les bras du premier qui va arriver parce que il trouve que, ou elle trouve que cette personne lui manifeste l'amour. Oh, je t'aime. Juste lui dire ça, ça lui dit, oh, cette personne me considère, donc je me sens aimée. Et tout de suite, l'enfant, la fille ou la jeune fille ou le jeune garçon va se donner à corps et bras ouverts auprès de ce monsieur, de cette femme qui va lui manifester cet amour. Donc c'est pour ça que vraiment c'est très très important. Et ou bien si l'enfant a attendu ce moment passe ce bon moment d'adolescence, de préadolescence, mais il va arriver au bout d'un moment où il aura envie de remplir ce réservoir affectif et il va être en décalage avec le partenaire en fait. Parce que des fois, le partenaire voudra faire autre chose, voudra parler d'autre chose, mais elle sera en attente de beaucoup auprès de ce partenaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans les couples, dans les couples familiaux, d'accord? Et donc, vraiment, pour moi, en parler aujourd'hui, c'est vraiment nous prévenir nous-mêmes, mais prévenir surtout la vie de nos enfants, la vie affective de nos enfants, les éviter la carence affective. Donc, les 5 langages, on va aller vraiment parler des 5 langages
de l'amour que peut exprimer un enfant. Donc, en ce qui concerne le langage de l'amour sur les paroles, c'est quoi? Un enfant qui a son réservoir, dont le réservoir affectif demande à être rempli par des paroles valorisantes, va vouloir vraiment que tu lui parles, que tu lui donnes des paroles d'encouragement en fait. Mais en premier, souvent, c'est l'enfant qui va venir te manifester cette façon de faire. C'est l'enfant tu vas le reconnaître comment? C'est l'enfant qui va venir te dire, oh maman, tu es belle. Oh maman, le gâteau que tu as fait, il est beau. Oh maman, vraiment, ton lit, il est beau. Tu as bien fait ton lit. D'accord? Et toi, par ça, tu sauras que c'est un enfant qui aime, que tu l'encourages. Donc, ça va être du genre, tu vas lui dire, mais oui, ma fille, devant, quand il fait une activité, mais quand elle n'arrive pas, tu lui dis, tu es capable d'y arriver. Tu es capable de le faire. D'accord? Tu es un que tu vas y arriver. Que tu lui dises que tu l'aimes. Voilà. Que tu l'aimes. Et que tu lui donnes des paroles du genre, tu sais que tu peux exprimer ta colère. Voilà. Quand tu es fâché, je préfère que tu me dises, maman, voilà, pour l'instant, je suis fâché, je n'ai pas envie de parler. D'accord? Tu peux lui dire encore que tu sais que tu peux aimer la vie, tu as le droit d'aimer la vie parce que c'est important. Que tu es à ta place. Vraiment autoriser l'enfant avec ces mots qui nous font juste dire que oui, je me sens aimé. Cet enfant a besoin que tu lui parles, que tu lui dises des mots, qu'il l'encourage, qu'il lui dise qu'il est aimé, qu'il se sente vraiment aimé et qu'il lui donne l'autorisation à lui d'aimer d'autres personnes. Parce que de toutes les façons, voilà, il va t'aimer toi, mais à un moment donné de sa vie, il va aller vouloir aimer d'autres personnes, des copains, des copines, parce qu'il va aller vouloir rentrer en relation avec d'autres personnes. D'accord? Et donc, toi déjà à la maison, tu l'auras rempli de toutes ces paroles. Et bien, du coup, à la fin, il va être rassasié juste. Donc, de ne pas hésiter de lui dire que tu as le droit de faire les erreurs. Pas devant une erreur de dire, ah ben oui, tu as encore fait ça. Non. Le calme. Tu as fait, c'est pas grave. Tu sais que tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs parce que c'est en faisant les erreurs que tu peux grandir, que tu peux encore mieux apprendre. Et ça, c'est très, très important pour les enfants de leur dire ça. Et surtout encore pour un enfant qui manifeste, qui parle le langage de l'amour, des paroles valorisantes. D'accord? Et on va passer donc le deuxième langage dont je voulais te partager, c'est le langage des moments de qualité. D'accord? Un enfant qui parle le langage des moments de qualité, c'est un enfant qui a vraiment juste envie que tu passes un bon moment. Mais quand je dis tu passes un bon moment, ça peut être juste un moment de dialogue, de partage. C'est-à-dire que vous êtes à table, vous êtes en train de manger, mais que tu prêtes attention à ce que vous vous racontez, à ce que vous vous dites. D'accord? C'est vraiment un moment de partage où toi tu viens vous causer, mais consciemment. Toi, tu es présent. Pas tu causes avec lui, tu es en train de regarder ton téléphone, comme on a toutes aujourd'hui des écrans tactiles. Voilà, on a WhatsApp, donc ça fait ding, on va regarder WhatsApp. Non. Cet enfant a besoin que tu passes, qu'il saute que tu es, c'est toi et elle, ou toi et lui, pardon. Toi et lui. C'est vraiment important. C'est là que tu vas vraiment lui prouver que tu l'aimes. Faut pas aller lui prendre des cadeaux. Faut pas aller lui prendre, faut pas aller lui acheter, je ne sais pas quoi que ce soit. Parce que souvent, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, moi-même y compris, c'est d'aller acheter des choses pour les enfants, pour leur dire qu'on les aime. Parce que, voilà, nous, on n'a pas eu des vélos. On va aller acheter un vélo à un enfant parce qu'on veut lui traduire qu'on l'aime. Mais des fois, le vélo que tu vas lui acheter, ça va rien lui faire parce que ce n'est pas le langage des cadeaux qui parle. D'accord? L'enfant, il te parle un langage de moment de qualité. Il veut juste que, oui, c'est vraiment ça, maman Chani. C'est un enfant qui veut juste que tu parles avec lui, d'accord? Que tu ailles te promener avec lui, que tu passes un moment de bon film avec lui, que tu prennes un petit moment de faire la cuisine avec lui. C'est un enfant qui te parle comme ça. Lui, il veut juste ça. Si tu lui parles, tu lui dis, oh, tu es vraiment mignon, mon enfant. Oh, mais tu as réussi ce que tu as fait. Mais c'est très bien, je t'encourage. Oui, il va entendre ça, mais ça ne va pas lui parler du tout. Ça ne va pas lui prouver que tu l'aimes, en fait. Pour l'enfant qui parle le langage du moment de qualité, et ça, tu lui parles, tu lui dis, ah, mais vraiment, tu es un champion. Vraiment, tu vas lui parler de ça. Il va l'entendre, ça sera sans plus pour lui.
ce qui aura un plus pour lui, ce qui va remplir son réservoir affectif, ça va être le temps que tu vas passer avec lui, le temps de promenade, le temps de petite prière le temps de prière que tu vas partager avec lui dans vraiment la toute simplicité, d'accord? C'est le temps de, voilà, vous allez prendre un petit moment, vous allez danser ensemble, vous allez jouer au théâtre, vous allez rigoler. Ce moment-là, c'est le moment qui va le remplir lui. Il va se sentir rassasié de ton amour, d'accord? Parce que lui, il parle ce langage. Mais si tu lui parles dans notre langage, tu ne vas pas satisfaire son besoin. Donc, on va passer au troisième langage, qui est le langage des cadeaux. D'accord? L'enfant qui va parler, qui va avoir le langage des cadeaux, c'est l'enfant qui va prêter attention à tout ce que tu vas lui offrir. Tu lui offres un petit gâteau, il va te dire tout de suite, oh merci maman, merci pour le gâteau que tu m'as offert. Tu vas lui offrir une petite peluche, il va dire, oh waouh ma peluche. Il va prendre cette peluche là, il va la mettre quelque part à un endroit où il va vraiment protéger du moins cette peluche parce que c'est quelque chose qui la touche en fait, qui va toucher son cœur. C'est là que se trouve son réservoir affectif. D'accord? Les cadeaux, ça peut ne pas être tout ce qu'on achète. Ça peut être quelque chose que tu as fabriqué avec ta petite main. D'accord? Ça peut être une petite carte que tu as fabriquée avec ta main. Un crayon, un papier, des feutres suffisent vraiment pour créer une carte que tu vas offrir à ton enfant. D'accord? Un petit bouquet de fleurs que tu vas lui offrir. Je ne sais pas quoi, mais nous avons tout. Les mains que nous avons sont des outils qui vont vraiment nous aider à faire ces cadeaux. Et c'est ça qui va parler à ton enfant. Tu lui offres un cadeau, il va prendre soin de ce cadeau-là. Alors qu'un enfant qui parle le langage des valeurs valorisantes, tu lui offres un cadeau, il va te dire oui, mais sans plus en tout cas. Sans plus. D'accord? Et c'est, voilà. Mais par contre, l'enfant qui va parler le langage du cadeau, il va prendre soin de la petite chose que tu vas lui donner. Il va l'embellir, mais ça va être quelque chose. Tout de suite, la petite soeur ou le petit frère ou le grand frère prend ce cadeau que tu lui as offert, le casse et le brise, il va être en larmes. Parce qu'on aura brisé sa preuve d'amour en fait. On aura brisé la nourriture. On lui aura pris sa nourriture en fait. Et donc du coup, il va se sentir mal à l'aise parce que justement, ce qui le nourrit a été brisé. Donc les cadeaux, pas forcément les cadeaux qui coûte, non, une toute petite chose faite à la main, c'est ça qui va remplir le réservoir affectif de ton enfant. D'accord? Ça, c'est vraiment le troisième langage. Nous avons parlé du langage des paroles valorisantes, le langage des moments de qualité. Et là, nous venons de parler du langage des cadeaux. Et donc, cet enfant va vraiment être content, comblé quand toi, tu vas lui offrir des cadeaux. Et ça va aussi être un enfant qui offre des cadeaux, qui va être souvent, maman, regarde, je t'ai fabriqué ça. Tu as vu, je vais te fabriquer un to-do list. Voilà, un to-do list où tu as comment dire ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous aurez compris. Et qui va avoir une petite boîte avec de la crème dedans. Elle m'a mis du beurre de karité dedans. Et donc, maman, tu peux écrire tout ce que tu as à faire de la journée. Et quand tu sentiras que tes lèvres sont sèches, eh ben, tu pourras te remettre vraiment de la crème sur tes lèvres. D'accord? Il va t'offrir des petites choses comme ça. Donc, ça veut dire que cet enfant, c'est un enfant qui va parler le langage des cadeaux. Et quand tu l'as déjà répertorié, tu es en train de construire la carte d'identité affective de ton enfant. D'accord? Et le quatrième langage, le langage du service rendu. D'accord? L'enfant qui va voir que tu lui rends service, que tu l'accompagnes par exemple à l'école, que tu lui fais à manger, que tu lui repasses ses petits habits, que tu balayes la maison, eh bien cet enfant va avoir, pour l'enfant qui parle le langage du service rendu va être touché par cette façon de faire de toi. Chaque fois que tu vas lui repasser ses petits habits, ses petits sous-vêtements, que tu vas lui ranger, que tu vas lui mettre à côté, voilà, tu lui dis, mais écoute, j'ai repassé tes culottes, tu vas les retrouver à tel endroit, il va être sensible à ça. Il va vraiment se reconnaître là-dedans. Il va te dire, oh waouh, les petits services que maman me rend, tu vas venir le coiffer, tu vas venir lui faire des... Vraiment, il va être sensible à ça. Et il va te le rendre, cet enfant. Ça va être cet enfant qui va avoir du plaisir à balayer, d'accord? Même quand il est vraiment enfant,
il est en bas âge, désolé, vraiment, le langage de l'amour est combattu parce que voilà, on parle de l'amour parce que l'amour, c'est vraiment ce qui bâtit le monde. Quand on a une génération d'enfants qui sont pleins d'amour, c'est une nation des nations bien en paix. Et donc voilà, ça fait 2 fois que je suis coupée, mais je veux arriver jusqu'à la fin. Je suis convaincue. Donc voilà, le service rendu dont je parlais tout à l'heure, ça va être l'enfant qui va vraiment trouver son plaisir à balayer, trouver son plaisir à faire la vaisselle, trouver son plaisir à faire du jardinage avec toi, à tendre la lessive. Ça va être cet enfant-là. Lui, son langage à lui, c'est vraiment, tu vas le remplir en l'intégrant dans les travaux ménagers, en l'intégrant à rendre service aux autres personnes, à s'occuper d'une plante, à s'occuper vraiment de ses propres habits. Ça commence très tôt. Nous avons tendance à attendre, surtout en Europe où on fait tout par nous-mêmes. Eh bien, intégrant les enfants, c'est vraiment un champ d'action, un champ libre où on peut vraiment apprendre les enfants à faire des choses parce qu'en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui se discute parce que très très tôt, on apprend à faire les choses. D'accord? Mais on n'apprend pas par contre à rendre l'amour que nous avons pour nos enfants par le langage qui leur parle. Et ça, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre, les filles. Maintenant. D'accord? Et c'est vraiment un grand champ d'action parce qu'on a encore beaucoup à faire et on n'est pas encore arrivé, mais on est en route. On est en route et c'est ensemble que nous allons le faire. Donc voilà, cet enfant qui a besoin de te rendre service, ne nous dis pas, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Laisse-le faire parce que c'est sa façon à lui de prouver que, voilà, c'est sa façon à lui de parler de l'amour et tu devras lui rendre cet amour de la même manière. Si tu être rempli émotionnellement, affectivement, tu vas rien lui donner en fait. Donc, faut pas dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, laisse-le faire et accompagne-le. C'est de cette façon que tu vas vraiment lui prouver que tu l'aimes. Et donc, le 5e langage, c'est le langage du toucher. D'accord? C'est cet enfant qui va avoir vraiment envie que tu le câlines, que tu le caresses, que tu passes vraiment du temps dans tes bras. Et il y a des expériences qui ont prouvé que les enfants qui sont câlinés, dont on embrasse des petits bisous par-ci par-là, c'est des enfants qui grandissent normalement. Par contre, les enfants qui sont abandonnés, où on ne donne quasiment pas, qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas vraiment, voilà, qui sont pas, voilà, qui n'ont pas la chaleur de la chaleur humaine. N'oublions pas que tu sois grand, que tu sois enfant, jeune et vieux, en fait, on a besoin du toucher. Le toucher est très, très important. Et nous le manifestons souvent par les massages quand les enfants sont petits. Mais toutes ces choses-là peuvent se poursuivre quand on est grand, en fait. Pourquoi aujourd'hui ils existent? Il existe comment dire ça, ces salles de massage, pardon. C'est justement parce que ce besoin de toucher nous poursuit. Même quand on est adulte, ce besoin nous poursuit. C'est pour ça que ces salles existent. D'accord? Et donc, pour les grands, n'hésitons pas à aller se faire masser si on se... Enfin, voilà, tu ne vas pas aller te faire masser juste pour te sentir touché. Mais derrière tout ça se cache aussi le besoin d'être touché. D'accord? Et donc, pour un enfant qui a besoin d'être touché, passons notre temps à le câliner, à l'embrasser, à le caresser, parce qu'une fois habitué avec ces caresses, voilà, il sera rempli. Juste, tu vas remplir son réservoir affectif. Et si tu lui donnes d'autres moyens, voilà, tu lui donnes des paroles valorisantes, il va l'écouter, mais il sera moins rassasié, d'accord? Il sera moins comblé affectivement parce que ce n'est pas le langage là qu'il parle. Lui, il parle du langage de toucher, il a besoin que tu le touches. Donc, quand il est enfant, tu le masses correctement, tu le masses bien, mais à chaque étape, à 5 ans, à 3 ans, à 4, à tout âge, voilà, tu le touches. Et quand ils sont en âge d'adolescence, souvent, ils n'aiment plus en fait, ils n'aiment plus. Mais tu verras que c'est l'enfant qui voudra venir te tenir par derrière les bras, par derrière les épaules, qui va te bousculer un petit peu, qui va te tenir. Cet enfant, c'est un enfant qui parle le langage du toucher, de l'amour, par le toucher en fait. D'accord? Et donc, vraiment, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, les 5 langages de l'amour. Pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi je voulais que tu le saches aujourd'hui. Parce que tu t'informes.
Quand tu connais, tu peux mieux faire. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que tu ne peux mieux accompagner ou tu ne peux mieux servir que la chose que tu connais. Aujourd'hui, si tu es spécialiste dans ton boulot, d'accord, c'est parce que tu as maîtrisé les contours de ton travail. Tu as maîtrisé ça et tu sais ce que tu fais. C'est de la même manière pour nos enfants. Si on ne les connaît pas, on va beau acheter des habits comme on aime bien le faire, hein, parce que toutes les mamans, ils aiment bien que les enfants soient pouponnés, bien habillés, voilà, le plus beau. Tout ça là, c'est très bien parce qu'on les aime. Sauf que des fois, nous passons à côté de notre amour que nous voulons les manifester parce qu'on le sait, on ne connaît pas le langage de l'amour que parle notre enfant. Donc là, vraiment, c'était te tenir au courant, t'informer pour que tu saches à partir de maintenant qu'il est observer ton enfant pour que tu saches le langage de l'amour que parle ton enfant, parce que c'est en cela que tu vas mieux communiquer avec lui et tu verras, d'accord, ça ne fera pas tout, mais ça va diminuer les frustrations, ça va diminuer les colères. Des fois, c'est juste des colères parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il veut en fait. Tu ne lui as pas rendu l'amour de la manière dont il attend. Nous, on a une idée de nous, de comment nous aimons les enfants, mais même nous-mêmes les adultes, nous avons notre façon à aimer qui n'a pas été découverte par nos propres parents quand nous étions enfants. Mais c'est pas grave du tout. C'est pas trop tard du tout. C'est pas trop tard. On est encore... moi, j'ai l'habitude de dire qu'il est tard, mais il n'est pas trop tard. On peut toujours rattraper. D'accord? On peut toujours se rattraper. Et en le sachant, tu vas dessiner la carte d'identité affective de ton enfant. Tu vas savoir comment combler le besoin affectif de ton enfant. Et ça va faire de ton enfant un enfant stable, responsable en tant qu'adulte. Il va être rempli, il va être comblé. Quand il ira dehors, il va être... tu préviens en fait à la carence affective. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup pour toutes les femmes qui m'ont soutenu, qui ont été là pendant ce live. C'était vraiment une joie pour moi de partager ça avec toi. Voilà, et n'oubliez pas que nos enfants, c'est l'avenir, c'est maintenant. Va observer ton enfant pendant que nous sommes en temps de confinement. C'est vraiment le moment pour aller observer attentivement ton enfant pour que tu découvres quel est le langage qu'il parle et que tu le rendes cet amour par ce langage-là. Si tu veux, regarde également comment il se comporte avec ses frères. C'est comment que, voilà, ça, tout ça, ça va te donner des indices pour comprendre quel est le langage que parle ton enfant. Tu peux aussi toujours prendre en compte toutes les demandes qu'il te fait. Parce que c'est à partir de ces demandes-là, parce que toutes ces demandes sont aussi vraiment des indicateurs de son langage, du langage d'amour qu'il parle. Donc voilà, c'est juste un condensé vraiment du livre de Monsieur Gary Chapman. Donc je te conseille vraiment en tant que maman, en tant que parent, d'aller t'acquérir de ce livre-là, de le lire et vraiment pour que tu aies des outils qui te permettent vraiment de mieux accompagner ton enfant. Merci. Et exactement, c'est vraiment ça. Moi, vraiment, mon cœur, c'est vraiment que les enfants, le bien-être des enfants, parce que c'est ça qui va faire la nation de demain. Ils ne sont pas notre prolongement. Ils vont faire leur vie à eux, mais donnons-leur cette bonne vie qu'on ne va pas rêver pour eux, parce que c'est eux les bons rêveurs, c'est eux les rêveurs de leur vie, mais mettons-les dans les conditions environnementales, émotionnelles, saines. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, que vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci maman Chani, merci femme vertueuse pour l'opportunité que vous m'avez offert. Donc n'oubliez pas, si vous voulez me retrouver sur mes pages, mon profil Facebook Fanny Bikindou ou sur ma page Ma Mère de Dynastie, Maman sans frontières, où je parle des valeurs, où je parle de l'amour. Vraiment, retrouvez-moi là. Et c'est avec plaisir que je reviendrai sur cette plateforme pour enseigner aux mamans. Soyez toutes bénies. Merci et à bientôt.